Arrête d'utiliser Duolingo, sauf si tu veux te contenter d'un niveau de débutant. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ton cas. Donc vraiment, l'objectif, c'est de te partager une méthode qui est beaucoup plus opti et une méthode qui est vraiment simple à mettre en place pour que tu puisses progresser en anglais efficacement. Alors, je vais te proposer donc d'ouvrir 4 onglets en même temps. C'est tout de même plus simple si tu les utilises, si tu les ouvres sur ton ordinateur, mais c'est vrai que sur téléphone, ça marche quand même. Donc l'objectif, ce n'est pas du tout de créer une usine à gaz, donc pas de Notion, juste 4 onglets et tout ça, ça va vraiment te permettre de te créer ton propre mini outil. Pour ça, je te laisse ouvrir YouTube, une page pour noter tes mots de vocabulaire, donc en l'occurrence, je vais utiliser Google Sheet, le Cambridge Dictionary et enfin ChatGPT. Alors bien évidemment, libre à toi de te construire un écosystème plus fourni, on va dire, mais c'est tout simplement pour te montrer qu'avec une méthode vraiment très simple et très accessible comme la mienne, tu peux vraiment apprendre efficacement. La première étape, c'est d'identifier ton why, d'identifier pourquoi tu souhaites progresser en anglais. Parce que bien évidemment, si on se lance dans l'apprentissage d'une langue, il faut avoir un objectif, un vrai but derrière. C'est complètement absurde d'apprendre l'anglais juste pour apprendre l'anglais. D'une part, ça te paraîtra inutile et en plus de ça, tu vas perdre en motivation. C'est pour ça qu'à mes yeux, cette étape, c'est vraiment l'étape la plus importante de ce process. Surtout que, bien évidemment, tu n'auras pas les mêmes envies ni les mêmes besoins que tout le monde. Donc, en te focalisant vraiment sur tes besoins spécifiques, tu pourras avoir une ligne directrice à suivre. Est-ce que tu veux, par exemple, être suffisamment à l'aise à l'étranger lorsque tu voyages? Est-ce que tu veux peut-être t'expatrier dans un nouveau pays? Est-ce que tu veux être suffisamment fluent pour avoir des calls en anglais, que ce soit avec des fournisseurs, que ce soit avec des investisseurs? Est-ce que tu veux pouvoir rentrer dans le marché US aussi, par exemple? Vraiment, il existe énormément de raisons pour lesquelles il faut apprendre l'anglais. Et toi, ton objectif, ça va vraiment être de cibler cet objectif précis. Deuxième étape, et pour que tu comprennes là où je veux t'amener, je vais prendre mon exemple du brownie à la courgette. Donc avant de te prendre la tête sur comment tu vas faire fondre le chocolat, il te faut du chocolat. Et en anglais, c'est exactement le même principe. Avant de te prendre la tête de savoir comment tu vas construire les phrases, dans quel ordre placer les mots, etc., il faut que tu rassembles les ingrédients de ta phrase, à savoir le vocabulaire. Et comment trouver du vocabulaire? Et bien tout simplement sur YouTube. YouTube, c'est vraiment une mine d'or en ce qui concerne des mots de vocabulaire ou même des tournures de phrases. Améliorer sa prononciation, améliorer sa compréhension orale, vraiment YouTube, je recommande à 1000%. À partir des réponses que tu as données à la question pourquoi je souhaite apprendre l'anglais, tu vas tout simplement sur YouTube et tu cherches une vidéo en lien avec ton sujet. Vraiment, les possibilités sont infinies. Tu peux très bien choisir une vidéo avec un vlog en ce qui concerne ta prochaine destination. Tu peux tout à fait en apprendre davantage sur comment mettre en place des automatisations. Tu peux aussi regarder des exercices que tu peux répéter à la salle de sport. Vraiment, choisis ce qui te plaît. Ici, dans mon exemple, on va voir comment devenir meilleur aux échecs. Donc, lorsque tu vas cliquer sur une vidéo parmi la liste, sélectionne les sous-titres en anglais. C'est vraiment hyper important. Parce que déjà, les sous-titres en français, à moins que tu ne sois vraiment un débutant, c'est surcoté. Tout simplement, le cerveau n'est pas fait pour entendre l'audio dans une langue et voir de l'écrit dans une autre. Le cerveau a quand même du mal à séparer les deux. Donc, déjà pour cette raison, mets les sous-titres anglais et surtout, tout simplement pour pouvoir repérer les mots que tu ne connais pas. Ce qui nous amène donc à la troisième étape de cette méthode. Donc, à chaque fois que tu verras un mot que tu ne connais pas, note-le soigneusement. Donc, note-le bien évidemment en anglais pour pouvoir le réutiliser derrière, mais surtout note la traduction à côté. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que tu notes tous les mots que tu ne connais pas de toute la vidéo, sinon vraiment tu en as pour des heures. Vraiment l'objectif ici, c'est que tu passes sur les 2 premières minutes de la vidéo et que tu notes tous les mots que tu ne connais pas. Tu peux te fixer un objectif comme 5-10 mots et tu continues de regarder la vidéo normalement sans prendre le temps
de noter chaque mot inconnu. Et une fois que tu as noté soigneusement d'un côté les mots en anglais et puis de l'autre côté l'équivalent en français, tu peux même t'écrire des commentaires ou alors activer un système de suivi d'apprentissage des mots. Donc par exemple avec des croix, avec des couleurs, pour que tu puisses en fait traquer les mots que tu as bien retenus et les mots sur lesquels tu as un peu plus de difficultés. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que ce système d'aller piocher des mots dans un sujet précis, c'est un excellent moyen pour créer ce qu'on appelle une association d'idées. Parce que la prochaine fois que tu vas croiser un de ces mots en anglais, ton cerveau va se rappeler plus ou moins du contexte dans lequel il a découvert ces mots. Et pour la petite anecdote, je me souviens qu'au collège, quand je traduisais les chansons que je découvrais, donc ça pouvait être du Rihanna, du Lady Gaga, bref, moi je me souviens que quand j'avais des examens, quand j'avais des interros, lorsque je trouvais un mot que j'avais découvert dans une chanson auparavant, je chantais dans ma tête la chanson pour pouvoir me rappeler de la traduction. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ton cerveau. Il va créer justement des connexions, il va relier un contexte avec un mot, avec une structure de phrase. Quatrième étape, tu dois vraiment développer ce réflexe d'aller vérifier la prononciation du mot. Alors, bien évidemment, tu l'entends dans la vidéo, tu entends le mot qui est prononcé, mais le fait d'aller vérifier de nouveau, ça te force vraiment à conscientiser comment les sons sont prononcés, mais aussi l'intonation du mot. Pour ça, je te laisse aller sur le site du Cambridge Dictionary pour vraiment avoir d'un côté l'audio. Donc pour ça, tu as le choix entre l'accent US et l'accent UK, mais aussi l'intonation. Alors ici, comme tu peux le voir, on a des lettres écrites en phonétique. Alors je te demande pas du tout de savoir lire l'alphabet phonétique. Par contre, l'idée, c'est de repérer cette apostrophe qui précède la syllabe accentuée. Et la syllabe accentuée, c'est ce qu'on appelle l'accent tonique et c'est ce qui donne du rythme à la phrase. Cinquième et dernière étape de cette méthode, réutilise les mots que tu viens de découvrir avec ChatGPT. Parce que le truc, c'est que pour retenir un mot, il te faut en moyenne 6 tentatives pour vraiment l'intégrer dans ta mémoire à long terme. Donc tu ne peux pas juste te contenter de noter et de laisser dormir le mot que tu viens d'apprendre, le mot que tu viens de découvrir dans ta liste sur Google Sheet. L'idée, c'est que vraiment, tu te forces à le réutiliser pour que ça devienne une habitude, pour que le jour où tu en as besoin, que ça devienne naturel. Maintenant, écris ce prompt dans ChatGPT et comme ça, tu vas te forcer à réutiliser les mots que tu viens de voir dans une phrase complète. Parce que, certes, c'est bien de connaître des mots, mais il faut savoir les utiliser correctement. Donc ici, dans l'exemple, j'ai écrit que je souhaite atteindre le niveau B1, mais bien évidemment, adapte ce prompt en fonction de ton niveau actuel et de tes besoins. Juste si par exemple tu as un niveau A2 à l'heure actuelle, ne vise pas tout de suite un niveau C1, sinon ça te paraîtra beaucoup trop compliqué. Il y a vraiment plusieurs avantages à partir de phrases qui sont déjà écrites en français. D'abord, tu sais où tu vas, tu as un cadre, tu sais ce que tu dois dire, tu sais où tu dois aller. Mais en plus de ça, le fait de faire cet exercice dans ce sens-là et pas dans le sens inverse, tu travailles vraiment ton expression en anglais et pas ta compréhension. Et ça, c'est hyper important parce que l'apprentissage passif n'est pas du tout suffisant. Une fois que tu as tes 5 phrases écrites en français par ChatGPT, avant de te ruer sur ton clavier, formule-les à voix haute parce que finalement, l'objectif final, c'est que tu parles anglais. Alors certes, c'est une très bonne chose de savoir l'écrire, mais l'objectif final, c'est de savoir t'exprimer à l'oral. Donc avant d'écrire ta réponse, pense bien à t'entraîner à verbaliser les mots et à verbaliser les phrases. Et en fonction des erreurs que tu auras faites, pose des questions à ChatGPT pour qu'il puisse te corriger et t'expliquer les raisons de tes erreurs pour ne pas que tu les commettes à nouveau. C'est hyper important parce qu'il n'y a pas que le vocabulaire qui est nécessaire en anglais. Il faut savoir construire les phrases de manière correcte. Alors j'entends bien que la grammaire en anglais, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sexy, mais le tips que tu peux mettre en place, vraiment l'astuce, c'est que tu demandes à ChatGPT de t'expliquer la règle comme si tu étais un enfant. Comme ça, faire en sorte de t'expliquer les choses simplement et il ira droit au but. Par expérience, il s'agit vraiment de la meilleure méthode pour apprendre l'anglais en toute autonomie en utilisant uniquement des outils qui sont gratuits. Par contre, il y a 2 gros inconvénients à cette méthode, c'est que d'abord, tu parles à une IA.
Donc, c'est vrai que l'expérience en tant que telle n'est pas la plus sympa. Ce n'est pas malheureusement une vraie personne avec laquelle tu peux discuter. Mais surtout, bah, il faut que tu sois discipliné. Tu as beau vraiment avoir un créneau dans ton Google Agenda qui soit vraiment dédié à faire cet exercice, ainsi que l'ensemble des liens que j'ai partagés dans un dossier favori, si tu n'es pas régulier, ça ne marchera pas. Donc si tu veux rejoindre une communauté d'entrepreneurs avec lesquels échanger en anglais, check mon lien et rejoins mon Easy Programme.